gloire et l'honneur. Je voudrais ce matin qu'on donne gloire et honneur à notre Éternel. Par vos acclamations. Alléluia. Amen. Je vais te demander d'aller vers trois frères et salue-le. Fais-lui un sourire. Dis-lui bien, tu es bienvenu, tu es dans la maison de ton Père. Et je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Va vers trois personnes et salue la personne. Dis-lui que tu es content de le voir. Que la grâce de l'Éternel est sur sa vie. Alléluia. Amen. Assois-toi. Et je vais demander, nous allons faire 5 minutes de prière. Donc, vous m'excusez, nous allons encore nous lever. Nous allons faire 5 minutes de prière. Nous allons inviter notre diaconesse à nous conduire dans cette prière-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nano dokunu mau mavo webinu. Unano dokunu mau mavo webinu. Nuchena gomamle ko berea. Ali doche mo gigoro mavo me. Mi pasusunu mau mavo hami. Ali doche mo gigoro mau mavo me. Mi pasusunu mau mavo hami. Zegbeda gabodegba. Nyeo nano dokunu mau mavo webinu. Bezanche blebu. Nano dokunu mau mavo webinu. Ali doche mo gigoro mau mavo me. Mi pasusunu mau mavo hami. Mi pasusunu mau ajalono hami. Unano dokunu mavo webinu. Wendoche nano dokunu mau mavo webinu. Undegbada agun ase peneluton. Minano dokunu mau mavo webinu. Numitona gomlemle ko bedea. Numitona gomlamla mau mavo ko bedea. Minano dokunu mau nubi upeta. Mau mavo mau ajalano webinu. Numita tonano go. Bama doni ko bedea. Mi pasusunu mau mavo hami. Mi pasusunu mau ajalano hami. Nuchena gomlamla mau nubi upeta ko bedea. Ali doche mo gigoro mau mavo me. Ali do ase penelton. Le bimo gigoro mau mavo me. Numitona go mau mavo mla
mleko gbere ya. Minu pasusunu mau mavo. Minu pa gigoru mau mavo. Minu zeye inu mau mavo. Donu mi to na go mleko gbere ya. Ali do mi to mo gigoro mau mavo me. Ali do mi to mo gigoro mavo mau me. Una no pasusunu mau mavo. Nu e to na go mleko gbere ya. Nu che na go mau nu bi upeto mleko gbere ya. Mau mavo wa ile gbo plato che. Mau mavo wa ile gbo plato che. Ewe zo ba nu debu no wedo mi ya. Mau mavo wa ile gbo plato che. Ewe zo ba nu debu no wedo mi ya. Mavo wa ile gbo plato che. Ewe zo ba nu debu no wedo mi ya. Nu debu no wedo vichele ya. Mavo wa ile gbo plato agwola ton. Mau nu bi upeta. Ewe ile gbo plato agwola ton. Ewe zo ba nu debu no wedo agwolo ha. Kini vila no ba nurupo. Bono no rove. Do mi da mi no suro ila mau mavo utua. Nu debu no wedo mi ya. Kini vila no ba nurupo. Bono no rove. Do mi da mi no suro ila mau nu bi upeta utua. Nu debu no wedo mi ya. Mau mavo ile gbo plato mi ton. Ewe zo ba nu ti ma no wedo mi ya. Mau mavo yo so siense mi ton. Mau mavo yo so de we pa mi si yo. Mau mavo yo so che. Mau mavo yo so che. Mau mavo yo gaglonu che. Mau mavo yo nureji che. Mau mavo ya horo che. Mau mavo yo me uno gaje. Mau mavo yo nu binumi. O so de burebo chi mau che da nwa. Mau mavo yo gaglonu che. Mau mavo yo so sisenche. Mau mavo yo nureji che. Ewa me no gaje. O so de burebo chi mau che da nwa. Mavo yo le gba plato che. Ewa so ba nu de bu no wedo mi ya. Mau mavo yo le gba plato che. Nu de bu no wedo mi ya. Kini vila no ba nurupo. Bono no rove. Do ye no surola mau mavo utua. Nu de bu no wedo mi ya. Do mi no surola mau mavo da gola me utua. Nu de bu no wedo mi ya. Mi no surola mau mavo. Ali do ase pene tole. Mi da mi no surola mau mavo utua. Nu de bu no wedo mi ya. Hode. Mau mavo e gaglonu che. Mau mavo yo so sisenche. Ewa ime uno ganje. Mau mavo ya hoho che. Ewa zo nu de bu no wedo mi ya. Nu de bu no wedo vichele ya. Nu de bu no wedo agwolo ya. Mavo inu binu agwolo. Bien. Mavo ile gba plato che. Ewa zo nu de ma no wedo mi ya. Una no dokuru mau mavo we binu. Ye ona no dokuru mau mavo we binu. Nu che na gomla mleko gbere ya. Ali do che mo gigoro mau mavo me. Mi pasusuru mau mavo hami. Mi pasusuru mau mavo hami. Una no dokunu mavo we binu. Nu che na gomla mleko gbere ya. Nu agwola to na go mau mavo mleko gbere ya. Ali do ase pene tole. Mi mo gigoro mau mavo me. Mavo ile gbo plato mi ton. Ewa so ba nu de no wedo mi de ya. Mau mavo yo so system mi ton. Mi au mavo lu binu. Et je ne manquerai de rien. Vous êtes nous coucher les dos, soji. Et l'église, nous coucher les dos, soji. Mes regards sont fixés. Vous êtes nous coucher les dos, soji. Fita ya loga chena gosi. Vous êtes nous coucher les dos, soji. Fita ya loga chena gosi. Aloga chena gosi mauru bi upeta. Eda jinu kusi kwa ikuba kwaji. Vous êtes nous coucher les bidos, soji. Fita ya loga chena gosi. Aloga chena gosi mau mavo de da jinu kusi kwa ikumba kwa. Eno lo bande no wedo mi ya. Eno lo bando dunya. Eno lo bando jaya. Eno lo bando no rovea. Mavo no lo bande no wedo mi ya. Eno lo bando dunya. Uze nu kutela do so aji. Fita ya aloga chena gosi. Aloga chena gosi mau mavo. De da jinu kusi kwa ikumba kwa aji. Eno lo bande no wedo mi ya. Eno lo ba fotero si so. Eno lo bando jaya. Eno lo bando no rovea. Eno lo bando dunya. Eno lo bando jazoa. Eno lo bando jaya. Mau mavo ile gba plato che. Mau mavo ile gba plato che. Ewa so ba nu de bu no wedo mi ya. Mavo ile gba plato che. Ewa so ba de no wedo mi ya. Kiri via no ba nurupo. Bolo no rove. Amodo ye no sugola mau mavo utua. Nu de bu no wedo mi ya. Nu agbola no sugola mau utua. Nu de bu no wedo mi ya. Mavo. Ewa yo so sisi mi ton. Ewa ya hoho mi ton. Ewa ya gaglonu mi ton. Ewa yo so u mi no gaje. Mau yo so sisi mi ton. Mavo inu
binu mi dele. Mau ma va mi bile baza mi tome. Nous tiendra comme la mla e ko gbere ya. Mi pa susunu mau ma va rami. Mi pa susunu mau ma va rami. Nous tiendra comme mau ma va mla gbere ya. Ali doche mo kigoro mau ma va me. Ali doche mo kigoro mau ma va me. Je bénis le Seigneur. Mais no chami no damlo ha. Mais no chase benela no damlo ha. Eno sakom no go ha. Mau ma va eno chami yo. Eno damlo ha. Eno sakom no go ha. Mais no chapwe do chia. Eno damlo ha. Mais no chavi chele ha. Eno sakom no go ha. Eka no damlo ha. Eno no bande no hudomi ha. Eno no bano dunya. Eno no bano chaya. Eno no bano sinya. Eno no bano jazo ha. Alors quand tu no go si mau ma go. Vous allez nous coucher les bipete. Do mau nous biu petochi. Eno no bano no hudomi ha. Fidèle alors quand tu no go si on. Je me réjouis de son soutien. Alors quand tu no go si mau nous biu petogo. Je me réjouis du soutien de l'Éternel. L'Éternel est mon rocher. De Jésus-Christ ici quand même Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Si quoi nous mau ma va. Akare anakokpa nu mawa. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Are anakokpa nu mawa. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Webi wenu ona no pa ma va mau. Moi sera toujours dans ma bouche. Nu tiena goma mle kokpede ya. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Akudon tokulwe. Gigo bi kwini ntwe. Alors assois-toi. Vers dani jijan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je n'attends pas ton amen. Tu dois mettre le céréal. Alléluia. Amen. Ton amen m'embête là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. De la gloire. De la gloire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Assois-toi. Parce que Christ est en nous. Nous avions l'espérance de la gloire. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous avions commencé un thème. Donc ça fait 3 dimanches que nous avions commencé. Nous avions montré que le message le plus important pour nous les chrétiens, c'est le message du royaume. Alléluia. C'est le message le plus important. Le message du royaume. Et nous avions montré que dans ce royaume, un roi va siéger et sur son vêtement et sur ses cuisses, il a été écrit le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous avions trouvé cette écriture dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Amen. Et nous qui croyons en lui, nous allons siéger avec lui. C'est le message que nous avions donné pour la première fois. On a vu même après sa résurrection, Jésus a entretenu les disciples avec le message du royaume.
les disciples aussi, et les apôtres aussi ont entretenu les disciples sur le même message. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, nous avions vu que nous sommes créés à son image. Il nous a fabriqués et nous a créés. Alléluia. Donc nous irons dans le livre de Genèse 1:26. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, Okay, alléluia. sur le bétail. C'est bon. La première expression dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc tu as l'image de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Pour que tu gouvernes à sa place sur la terre. Tu n'es pas sorti des singes. Alléluia. Et tu es venu avec un mandat, une mission. Alléluia. On a vu dans le livre de Psaume 86, non? Mais 82, verset 6. J'avais dit. Psaume 82, verset 6. J'avais dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire, je suis un Dieu? Je suis créé dans la catégorie des dieux. Alléluia. Dieu t'a donné ce qu'un Dieu peut avoir. Alléluia. À la création, l'homme que Dieu a créé, Dieu lui a donné tout ce que Dieu peut avoir. Si la chute n'était pas arrivée, donc tu seras comme un Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, et je vous ai dit la dernière fois, la réputation de Dieu est engagée par rapport à vous. La réputation de Dieu est engagée par rapport à vous. Est engagée par rapport à vous. Alléluia. Dieu, puisque vous êtes un produit, vous êtes fabriqué de lui. C'est lui qui vous a créé. Alléluia. Et donc, si vous êtes un échec, ça veut dire que sa réputation sera entachée. Alléluia. On a vu des fabricants quand ils fabriquent des produits. Quand le produit a un petit problème, ils rapatrient tout ce produit-là. Alléluia. Ils rapatrient tous ces produits. Parce que leur réputation est engagée. Alléluia. Donc, dis-toi, je ne peux pas échouer. Parce que la réputation de Dieu est engagée par rapport à moi. C'est pourquoi, quel que soit ce qui arrive, Dieu est toujours là, auprès de toi. Il est toujours là. Malgré nos comportements, même si on va, on revient, il est toujours là pour nous prendre. Alléluia. Parce que sa réputation est engagée.
Et quand tu es loin et quand tu souffres, quand tu n'es pas dans sa gloire, quand tu n'es pas dans sa présence, lui aussi il souffre. C'est pour ça qu'il dit, venez, venez, venez mes enfants, revenez à moi. Parce que c'est moi qui vous ai créé. Alléluia. Revenez à moi. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes à lui. Alléluia. Et tous ceux qui prennent l'engagement de revenir à Dieu, Dieu les prend toujours. Quel que soit ce que tu avais fait. Quel que soit ce que tu avais fait. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Quel que soit ce que tu avais fait dans le monde, quelle que soit la vie que tu avais menée, si tu décides de revenir à Dieu, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous accepter. Il t'accepte et il prend soin de toi. Il y a des gens qui me disent, mais moi j'ai déjà tué, moi j'ai déjà fait trop de choses. Moi j'ai déjà avorté 5 fois. Donc j'ai tué des gens. Mais si moi je reviens à Dieu maintenant, est-ce qu'il va me prendre? Il dit, quelle que soit la couleur de tes péchés, si tu reviens à moi, je vais te prendre. Dis à quelqu'un, quelle que soit la couleur de tes péchés, si tu reviens, Dieu dit, je vais te prendre. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Donc reviens à Dieu avec assurance. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin de revenir vraiment à Dieu avec assurance. Alléluia. C'était ce que nous avions vu le dimanche passé. Nous allons continuer le message aujourd'hui. Dans le texte que nous avions lu, dans le texte de Genèse, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Donc la première des choses que Dieu a donné à un homme, il dit, j'ai créé l'homme à mon image, d'accord, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ou bien, donc l'homme doit faire quoi? Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va dominer. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes ne dominent pas. C'est les choses qui les dominent. Vous avez vu, maintenant c'est à l'envers. Dieu nous a créés pour que nous dominions les choses. Maintenant aujourd'hui, c'est les choses qui nous dominent. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu domines. Dieu ne t'a pas créé pour que les choses te dominent. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis créé pour dominer. Je suis créé pour dominer. Ce que tout le monde dit là, ce que je dis dépasse ce que vous dites. Je suis créé pour dominer. Alléluia. Mais quand vous examinez bien les Écritures, vous pouvez constater que la première des choses que Dieu a données à la création, quelle est la première des choses que Dieu nous a données? Faisons l'homme à notre image. La première des choses que Dieu t'a données, c'est son image. Alléluia. La première des choses que Dieu a données à l'homme, c'est son image, l'image de Dieu. Si tu n'as pas l'image de Dieu,
n'as pas l'image de Dieu, si tu n'attends pas, il faut le suivre. Si tu n'as pas l'image de Dieu, tu ne peux pas dominer. Donc, la première des choses que Dieu nous a données, c'est son image. Alors, c'est quoi l'image de Dieu? Alléluia. Le mot image veut dire statue. Quand vous cherchez le mot image, ça veut dire parfois statue. Alléluia. Le mot image veut dire caractère qui ne change pas. Alléluia. Donc, la première des choses que Dieu a donné à l'homme pour qu'il puisse dominer, c'est le caractère. Est-ce que c'est Wallon? Wallon, là, c'est comportement, non? Bien ni nommé. Tu comprends? Oui, comment on va dire? Hein? Didio, là, c'est... Ni nommé, là, je crois que c'est même mieux que Didio. Didio, là, c'est comportement, non? Mais spécial, hein? Ni nommé. D'accord? Ça cadre mieux avec Didio. Alléluia. Et quand nous allons parler sur le caractère aujourd'hui. Dis à quelqu'un le caractère. Le caractère. Dis le caractère. Alléluia. Donc, le caractère de l'homme, ce que Dieu nous a donné, l'image qui veut dire caractère, alléluia, c'est quelque chose qui ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas en fonction des circonstances. Ça ne change pas en fonction du temps. Le caractère ne change pas en fonction de l'humeur. Le caractère ne change pas en fonction des tentations, des épreuves. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui est immuable. Ça ne change pas. Le caractère est stable. Si tu es un homme instable, si tu es instable, tu n'as pas de caractère. Alléluia. Tu pourras faire moi. Hein? Viens ici, on va voir. Puisque ta voix est en partie. Tu es pas dedans. Alléluia. Il y a des mots aussi compliqués. Il faut voir si tu peux faire. Si tu peux faire, tu peux faire. Si tu ne peux pas faire, on va continuer comme ça. Alléluia. Donc, lorsque tu es un homme et que tu n'es pas stable, ça veut dire que tu n'as pas de caractère. Si aujourd'hui tu dois changer, demain tu changes à cause de quelque chose, aujourd'hui ne peux pas avoir confiance en toi. Tu es un homme sans caractère. Alléluia. Amen. Qui maîtrise bien le fond? Tu peux traduire en fond là. Qui peut traduire correctement en fond? Ok. Donc on va continuer comme ça parce qu'avec cette voix-là, on ne pourra pas aller. Madame Moubouya, il faut que tu sois dedans. Hein? Pardon? Tu n'entends pas ce que tu dis.
Alléluia. Amen. Il faut qu'on arrive à traduire correctement le message. Ok. Dieu lui-même, il a un caractère. Dieu a un caractère. Dieu ne change pas. Vous savez, les gens ont dit les statues de Gorola, qu'on a fait depuis des années là. Ces statues-là, ça ne change pas. La pluie peut arriver, le soleil peut être là. Vous allez là-bas, vous allez trouver une statue de Béazé là. C'est toujours comme ça, non? À Gorola. C'est toujours comme ça. Voilà. Il ne change pas. C'est ça qu'on appelle caractère. Alléluia. Quand vous prenez le chiffre 1, au Bénin, c'est toujours un partout dans le monde, ou bien. Donc, le chiffre là, c'est qu'on appelle ça caractère. Dit caractère, c'est ce qui ne change pas. Alléluia. Dieu a un caractère. Dieu qui t'a créé, il a un caractère. Et au moment où il nous a créé, il nous a donné aussi, il nous a créé avec un caractère. Et nous allons lire une écriture dans la parole de Dieu. Et tu vas voir l'importance du caractère. La parole de Dieu nous parle de caractère. Alléluia. Donne-moi Romains chapitre 5. À partir du verset 2. Je vous ai dit, prenez note. Ce que nous sommes en train de faire, il faut que tu prennes note, ça va beaucoup t'aider. Est-ce qu'on peut les faire ensemble? 1, 2, 3. On va aller même pas à pas. 1, 2, 3. À qui nous devons avoir eu par la foi. À cette grâce. Donc donnez-moi et français courant. Français courant. C'est bon? C'est bon? 1, 2, 3. Par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. On va aller phrase par phrase. Ouais. Il dit, nous avions, par Jésus-Christ, nous avions accès à la... À quoi? À la grâce. Nous avions accès à la grâce. Ou bien par Jésus-Christ. Mais il continue de dire, dans laquelle nous demeurons fermes. C'est par Jésus-Christ que j'ai accès à cette fleur. Mais ce n'est pas par Jésus-Christ que je demeure dedans. C'est pas moi-même que je demeure ferme devant cette gloire. C'est ce que j'ai dit. Pas moi-même. Donc c'est pas par Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'ai accès à la grâce par Jésus-Christ, mais je demeure ferme moi-même devant cette grâce-là. Alléluia. Donc c'est toi-même qui vas demeurer. C'est toi qui vas demeurer ferme. Parce que tu es un Dieu. Tu as tout ce qu'un Dieu peut avoir. C'est toi-même qui vas demeurer ferme. Alléluia. Maintenant continuons. Phrase par phrase. La phrase suivante. Tout le monde, 1, 2, 3. Ce qui nous réjouit. Donc, j'ai pas à la gloire de Dieu. Mais je me réjouis pour ça. Réjouis. Donc, réjouis. Jouis de nouveau. Donc, le mot jouir là, a dit je suis dans la joie. Ou bien,
Là, ça veut dire que je suis tout le temps dans la joie. Ou bien, donc, j'ai accès à la gloire et je suis dans la joie tout le temps dans cette gloire. Donc, ça veut dire que je demeure dans cette gloire. Nous allons continuer. La phrase suivante. 1, 2, 3. Que la détresse produit la patience. Alléluia. Bien plus. Il fait quoi? Nous nous réjouissons dans la... Voilà, quelqu'un tout à l'heure se réjouit parce qu'il a accès à la gloire. Ou bien, maintenant, il dit encore, il se réjouit encore quand il est dans la détresse. Il se réjouit quand il est dans la gloire de Dieu. Parce qu'il est dans la gloire de Dieu. Ou bien, répondez-moi. Maintenant, quand il est dans la détresse, il fait encore quoi? Qu'est-ce que vous remarquez chez celui-là? Il est constant. Dans la joie, il est la même personne. Dans la détresse, il est toujours la même personne. Il ne change pas. Voilà quelqu'un qui a de caractère. Est-ce que toi tu es où? Est-ce que tu as du caractère? Alléluia. Les épreuves, normalement, quand les épreuves viennent pour forger notre caractère. Ça peut être la tempête, les problèmes de la maison, avec ton mari, avec ton enfant. Normalement, ça vient pour forger notre caractère. Alléluia. Je prends l'exemple de la tentation. La tentation vient aussi pour tester notre caractère. Alléluia. Quand vous prenez l'histoire de Ève dans le jardin, Satan est venu. Il dit, Ève, si tu manges ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Ou bien, vous n'êtes pas là ou bien vous êtes là. Qu'est-ce que Satan dit à Ève? Répondez-moi ensemble. Qu'est-ce que Satan dit à Ève? Si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Mais Ève était déjà comme Dieu parce que Dieu l'a créé à son image. Elle a mangé. Elle n'avait pas de caractère. Elle a sacrifié son caractère. Parce que ce n'est pas Dieu qui va faire que tu vas demeurer faible. C'est toi-même qui vas demeurer faible devant la tentation. À cause de ton caractère. Alléluia. Les tests de caractère, il y a 3 choses qui peuvent tester ton caractère. Il y a le pouvoir. Quand des gens, vous voyez, quand on leur donne le pouvoir, leur comportement change automatiquement. Ils n'ont pas de caractère. Quand quelqu'un a de caractère, il ne change pas. Dis à celui qui est à côté de toi, quelqu'un qui a de caractère, quelle que soit la situation, la personne ne change pas. Dieu, quand vous allez chez les Hébreux, ils vont vous dire, quand vous demandez qui est Dieu, il va dire c'est celui qui est un. Vous savez ce que ça veut dire? Le mot un là veut dire celui qui est saint. Donc quand on te dit que Dieu est saint, c'est pour te dire que Dieu, il est un, il ne change pas. Il est pur. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que toi tu es saint? Aujourd'hui, tu changes. Demain, tu changes. Tu n'as pas de caractère.
Beaucoup de personnes n'ont pas de caractère. Alléluia. La parole de Dieu dit que Dieu, il est saint, il est pur. Ça veut dire que Dieu, il ne change pas. Il est un. Quand Dieu te dit quelque chose, il est toujours sur la même chose. Quel est ton cas? Toi, quel est ton cas? Alléluia. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas réussir. Dis à quelqu'un. Dis, quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Parce que quand vous aviez des faiblesses, vous aviez des déficits moraux, c'est-à-dire vous êtes dans l'immoralité, ces choses-là par exemple. Et vous finissez même pas à intégrer ces choses dans votre vie. C'est comme ça que vous vivez. Vous ne pouvez jamais réussir. Où est-ce que votre vie est en train d'aller? La direction que votre vie prend dépend de votre caractère. Alléluia. Parce que le caractère, ça devient une base de vie. C'est votre base de vie. Et c'est ça qui vous maintient, qui vous soutient dans les problèmes. Le caractère, c'est comme votre base de vie, votre fondation, qui vous soutient et qui vous maintient dans les problèmes et dans les tentations. Si tu n'as pas de caractère, les épreuves vont t'emporter. Les amis vont t'emporter. Les situations vont t'emporter. Si quelqu'un vient dire quelque chose, toi tu suis la personne. Tu n'as pas de caractère. Et un homme sans caractère ne peut pas évoluer. Alléluia. David a compris. Regardez David. Le psaume 1 dit ceci. Qu'est-ce que le psaume 1 dit? Il dit quoi? Vous ne connaissez pas? Donnez-moi ça. Psaume 1. À partir du premier verset. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout le monde. Psaume 1. 1, 2, 3. Tout le monde, 1, 2, 3. L'homme qui ne cherche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Continuons. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Alléluia. Heureux cet homme-là. Vous avez vu le premier verset définit un homme qui a de caractère. Tu peux être avec des personnes de mauvaise moralité, mais ils ne vont pas t'affecter. Tu as un caractère. Si ton travail t'amène où tu dois aller vers des gens et leur parler de Dieu, ils ne vont pas t'emporter parce que tu as du caractère. Mais si tu n'as pas de caractère, ils vont t'emporter. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de caractère, tu vas gaspiller les dons que Dieu t'a donnés. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas de caractère, les dons, les talents que Dieu t'a donnés là, tu vas les gaspiller. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas de caractère, ils sont en train de gaspiller les dons que Dieu leur a donnés. Alléluia. Ils sont changeants, ils sont inconstants. Aujourd'hui, il prend la direction, la bonne direction. Demain, quelqu'un vient, il change. Il est comme ça. Demain, il est comme ça. Après, demain, il est comme ça. Il n'a pas de caractère. Tu ne peux pas réussir.
Alléluia. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas de caractère, tu vas gaspiller les dons que Dieu t'a donnés. Tu vas gaspiller la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Beaucoup de personnes, même des présidents, des chefs d'entreprise et des stars, aujourd'hui ils commencent bien. Ils commencent très bien. Alléluia. Ils commencent bien. Vous allez les voir, ils ont des bonnes visions. Et ils commencent correctement. Mais quelques années après, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'en temps, il a changé. Ou bien, est-ce qu'il a de caractère? Il n'a pas de caractère. Celui qui a de caractère ne change pas. Un caractère ne change pas. Est-ce que tu as de caractère? Paul dit, je demeure ferme. Je demeure ferme. Je me réjouis dans la détresse et je me réjouis dans la gloire. Donc je ne change pas. Alléluia. Quand tu as un bon caractère, c'est comme un système de sécurité. C'est comme un système de sécurité, ça te protège contre des problèmes. Alléluia. Quand tu as un bon caractère, c'est comme ta sécurité. Tu as un bon caractère, tu es un homme de caractère. Quelqu'un vient, il vient te demander, nous irons voler. Et toi, tu as un bon caractère, tu as des normes, tu as des valeurs que tu ne touches pas, tu ne changes pas. Tu vas sur la personne, tu vas dire non, ce n'est pas mes valeurs ça. Alléluia. Tu travailles quelque part, tu as besoin de 200 000, 300 000. Le monsieur décide de coucher avec toi, avec te donner. Tu fais quoi? Mais tu as besoin de 500 000. Il dit, je vais coucher avec toi avant de te donner. Si tu n'as pas de caractère, tu te donnes. Mais si tu as de caractère, tu refuses. Parce que tu ne peux pas sacrifier tes valeurs. Quelqu'un qui a de caractère ne sacrifie pas ses valeurs. Quelle que soit la situation, il reste comment? Il reste ferme. Il ne change pas. Il est sain, il est immuable. Quelle que soit la situation. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu as besoin d'avoir un bon caractère. Alléluia. Celui qui a le caractère, il est intègre. Tu es intègre. Et tu prends le chemin du développement. Tu vas réussir. Et ta vie, à la fin de ta vie, tu vas demeurer toujours sur le bon chemin. Quelqu'un qui a de caractère, sachez que la fin de sa vie là va être toujours. Il ne va pas avoir des pépins demain. Alléluia. Ton amen me gêne. Alléluia. Je vais dire par exemple, tu peux avoir des opportunités. Des opportunités. Des choses vont venir dans ta vie. Mais si tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas les maintenir. Alléluia. Les opportunités vont venir. Des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Mais si tu n'es pas un homme de caractère, tu ne peux pas les maintenir. Alléluia. Les opportunités vont encore repartir. Tu vas échouer. Alléluia. Tu dois avoir de caractère. Pour réussir, tu dois avoir de caractère. Dieu a de caractère.
Si Dieu dit par exemple, il dit, je vais bénir l'œuvre de tes mains. Alléluia. Toi, tu ne travailles pas. Tu n'auras jamais de bénédiction. Donc Dieu, tu peux pleurer, ça ne vous dit rien. Ça, Dieu a de caractère. Dieu dit, ne saute pas. Tu vas maintenant sur la montagne, tu sautes. Oui, Dieu va te préserver. Non. Dieu a déjà établi une loi, la loi de gravité. Tout ce qui tombe là, venir à la terre. Ou bien, ça devient un principe de Dieu. Tu es enfreint à ça, tu vas tomber, tu vas mourir. Paul, qu'est-ce que tu as fait? La dame est devenue comme ça. Alléluia. Tu dois avoir de caractère. Pour réussir, tu dois avoir de caractère. Trois choses sont importantes pour un homme. Trois choses. Votre vision. Votre vision. Vos objectifs. Pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre? Alléluia. Il faut que tu découvres ça. Et c'est l'une des choses. Si les enfants commencent à pleurer, sortez immédiatement avec les enfants. Madame, sortez avec l'enfant. Alléluia. Votre vision. Voilà une chose importante pour un homme. Votre capacité, votre don, votre vision, votre objectif, c'est pourquoi Dieu vous a envoyé ici. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre? Quel est votre but? Pourquoi vous êtes ici? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alléluia. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Tu dois connaître pourquoi tu es là. Et chaque personne que Dieu a créée, parce que Dieu a destiné la personne à faire des choses, il a mis des choses particulières en lui. Donc c'est ça qu'on appelle des dons, les talents. Tu es né avec. Ou bien, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es né avec ça. Ça fait partie des dons. Maintenant, il y a des gens, malgré leurs dons, ils vont acquérir des capacités. Ils vont à l'école, ils étudient des choses pour compléter ça avec leurs dons. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est vos valeurs. Vos valeurs. Alléluia. Vos principes. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos principes? Voilà les trois choses pour un homme. Alléluia. Les valeurs, vos principes et votre style de vie. On parle de l'éthique. L'éthique de vie. Éthique de vie. Comment vous vivez. Donc, trois choses. Un homme doit découvrir pourquoi il est sur la terre. Ta vision. Et pour accomplir la vision, Dieu nous a donné des dons. Donc tu as des dons. Moi aussi j'ai des dons. Tout le monde a des dons. On a des dons, on a des capacités. Maintenant, en plus ces deux choses, nous avions chacun des valeurs. Chacun a des principes. Chacun a des styles de vie. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi te dire ce matin. J'ai cité trois choses pour un homme. Trois choses. Pourquoi tu es sur la terre? Tu dois accomplir quoi sur la terre? Dieu t'a déjà donné ça. Il faut que tu découvres ça.
Alléluia. Tu as des dons, tu as des dons, tu as des capacités que Dieu a mis en toi. Alléluia. Maintenant, ton caractère, c'est-à-dire les valeurs que tu as, les principes que tu as, d'accord? Ton style de vie, c'est ça le caractère. Entre les trois choses, entre ces trois choses, la chose la plus importante, c'est vos valeurs, vos principes, d'accord, votre style de vie, donc votre caractère. Si vous n'avez pas de caractère, vous allez tuer votre vision. Si vous n'avez pas de caractère, vous allez tuer votre capacité. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas de vision, vous allez tuer votre capacité. Déjà parce qu'ils n'ont pas de caractère, les dons que Dieu a donnés là, ils sont en train de gaspiller ça. Ils utilisent ça très mal. Et ils sont là. Au lieu, déjà ils seront déjà des gens connus de tout le monde. Comment dire, des célébrités. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, personne ne les connaît. À cause de leur caractère. Alléluia. Parce qu'ils ont des faiblesses. Ils ont des faiblesses. Et c'est ces faiblesses qui sont en train de tuer leurs dons. Il faut que tu identifies tes faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Ce n'est pas Dieu qui va identifier, c'est toi-même qui vas identifier tes faiblesses. C'est toi-même qui vas chercher à te départir de tes faiblesses. Alléluia. Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? Quels sont tes styles de vie? Alléluia, éthique de vie. C'est ça là qui détermine le caractère d'un homme. Alléluia. Vous êtes quelque part. Je te donne un exemple. Vous travaillez quelque part. Et quelqu'un te propose, parce que le patron a oublié, et ou bien je vais te donner mon propre exemple. Je travaille avec quelqu'un un jour et la personne m'a donné des possibilités de crédit. Alléluia. Et il m'a donné un crédit 900 000. Après, il m'a encore donné 900 000. Mais après, lui, il a déjà oublié. Donc, le total, ça fait 1 800 000. Et quand je l'ai envoyé les 1 800 000, il m'a retourné 900 000. Alléluia. Si tu n'as pas, mes valeurs ne me permettent pas de garder les 900 000. D'autres vont garder. Mais moi, mes valeurs, ma moralité ne me permet pas de garder les 900 000. Je lui ai retourné les 900 000. Il m'a encore retourné les 900 000. Et j'ai été le voir, je lui ai expliqué, et finalement, il a pris ses 900 000. Et vous savez, à la fin, ce monsieur, il devait partir, il devait quitter définitivement le Bénin. Il a dit à son représentant, celui qui le représente, il dit, si M. Aouga vient, tu peux lui vendre jusqu'à 10 millions à crédit. Ne cherche même pas à me contacter. Tu lui donnes 10 millions de crédit. Pourquoi j'ai cette opportunité? À cause de mes valeurs. Et mes valeurs font partie de mon caractère. Alléluia. C'est ton caractère qui va ouvrir des portes.
C'est tes valeurs qui vont permettre que des opportunités viennent dans ta vie. Alléluia. Ok. Tu appelles quelqu'un. Je suis ici maintenant. Tu m'appelles. Je prends le frère Joël m'appelle. Mais je le connais bien. Je connais son caractère. Il m'appelle, dit, ah, papa, j'ai besoin de 1 million. Bon, 1 million, c'est déjà trop. Papa, j'ai besoin de 100 000. Alléluia. Dans le même temps, le frère Paul m'appelle pour dire, papa, j'ai besoin d'1 million. Mais je connais les deux. Je sais qu'il n'a pas un bon caractère. Alléluia. Ah, frère Joël, moi je ne peux pas te donner 100 000. Je ne peux pas te donner 100 000. Mais lui, je dis, ok, viens, j'ai les 1 million là, je te dépose, tu viens chercher. Pourquoi j'ai fait comme ça? C'est à cause de leur caractère. Il n'a pas un bon caractère. Donc je ne peux pas avoir confiance en lui. Lorsque tu n'as pas un bon caractère, personne, tu perds la confiance de tes amis, de tes parents. Personne n'a plus confiance en toi. Tu n'as pas d'intégrité. Comment moi je vais te suivre? Alléluia. Dieu n'a jamais changé ses enfants. Quel que soit le comportement des enfants. Parce qu'il a un caractère. Tu es un homme. Je prends l'ancien Paul. Je connais sa femme. Vous savez que c'est sa femme ça. Alléluia. Et je voyage 3 ans après, je reviens. Et je vais chez l'ancien Paul, il me présente une autre femme. Donc, il s'est déjà séparé de la première femme. Est-ce qu'il a de caractère? Moi, je ne peux pas. Si je vois ça, c'est fini. Moi, je ne vais plus mettre pied dans sa maison. Le monsieur n'a pas de caractère. Comment je peux avoir confiance en lui? Quelqu'un qui a de caractère ne change pas. Il ne change pas. Les hommes politiciens là, les politiciens, ils n'ont pas de caractère. Aucun politicien n'a de caractère. Vous savez pourquoi? Eux, ils cherchent la popularité. Eux, ils cherchent la popularité. Alors, comment vous voulez que le monsieur a des caractères? Il va être bien avec beaucoup de personnes. Donc, quand quelqu'un vient, il accepte. Il ne peut pas avoir de caractère. Alléluia. Dieu nous a donné d'abord de caractère. Quand il nous a créés, c'est le caractère que Dieu nous a donné. Parce que si tu n'as pas le caractère, la domination va te tuer. Alléluia. C'est pour ça que la première des choses que Dieu nous a données, c'est quoi? C'est le caractère. Quand quelqu'un n'a pas de caractère, vous ne pouvez pas avoir confiance en celui-là. La confiance, on dit, ce n'est pas dit, oh, il faut avoir confiance en moi. Non. La confiance se mérite. Ça se mérite. Alléluia. Vous connaissez Erevan? Vous connaissez Erevan, le directeur. Quand j'ai commencé mes affaires, j'ai été là-bas, j'achète chez eux. Ce n'est pas Erevan avant, c'était matériaux Bénin. Et j'ai été là-bas, j'ai demandé à M. Gabi de me vendre. J'ai acheté et je lui ai demandé de me faire un crédit de 100 000. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il ne me connaît pas. Et moi, j'ai continué mon chemin. Je vais acheter de temps en temps là-bas. Et un jour, j'étais parti acheter, il m'a vu. Et il passait. Et il a dit à son assistant, va et fais un crédit de 100 000 à M. Aouga. On m'a fait un crédit de 100 000.
C'est quoi ça? C'est une opportunité. Moi, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu as ouvert la porte. Maintenant, Dieu a ouvert la porte. Tout le reste, là, c'est moi. Ça dépend maintenant de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a ouvert la porte. Mais pour maintenir et pour progresser là, ça dépendra de moi. Alléluia. J'ai tellement travaillé avec ce monsieur. De 100 000, il me donne complètement un conteneur de 30 millions. 40 millions, il me donne. Il amène le conteneur, il dit, envoyez ça à monsieur. On n'ouvre même pas le conteneur. Envoyez ça à monsieur. C'est à cause de quoi? Hein? Il a vu en moi, oui, ce monsieur, on peut le suivre. Il a le caractère. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il fait. Tu dis quelque chose et tu fais autre chose. Alléluia. Toute ta vie, c'est que tu es dicoto. Tu dis, c'est aujourd'hui tu es en train ici. Tu es dans la ruse. Qui peut te suivre? Tu es en train de détruire tout le talent que Dieu a mis en toi. Parce que tu n'as pas de bon caractère. Des gens sont pauvres à cause de leur caractère. Alléluia. Tu crois à quoi? Quelles sont tes croyances? Parce que le caractère part de là. Pour avoir un bon caractère, ça dépend des idées. Tu crois à quoi? Quelles sont les idées que tu acceptes comme vraies? Alléluia. Si tu es, par exemple, je te donne un exemple. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça, c'est une idée. Moi, je ne suis pas dans cette idée-là. Ce n'est pas mes valeurs, ça. Ce n'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous, non. Dieu lui-même, il est un, mais en trois, ou bien. Dieu a une relation, il dit qu'il est trinitaire, ou bien. Alors pourquoi je vais développer, je vais accepter l'idée, chacun pour soi et Dieu pour tous? C'est une fausse idée. Il te sera fait. Alléluia. Donc, quelles sont tes idées? Tu acceptes quelle idée tu acceptes? Tu fréquentes dans quel milieu? Quelles sont les pensées qu'on a mis dans ta tête? Dans le psaume 1, qu'est-ce qu'on nous a dit? On dit, heureux l'homme qui fait quoi? Non, le verset 2. Le verset 2 dit quoi? Oui, 1, 2, 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Vous avez vu? Ça, c'est la source. Un homme qui veut avoir de caractère, c'est sa source. Les idées de Dieu sont ses idées. Les pensées de Dieu sont ses pensées. Tu auras un bon caractère. Si la parole, les idées de Dieu sont ta source, ta croyance, tu auras un bon caractère. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Fais-moi la main si tu es là. Et si tu crois, ce à quoi tu crois, c'est ces choses-là qui vont déterminer tes convictions. Tes croyances vont déterminer tes convictions. Alléluia. Amen. Tes convictions. Ça là, ok, je veux ça là, je ne veux pas ça là. Ça détermine tes convictions. Tes choix. C'est tes croyances qui font tes convictions. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. À cause des idées que tu as dans la tête. Ta croyance, tu crois à quoi? Des fausses idées. Tu as grandi dans un milieu de délinquants et tu as mis ces choses dans ta tête et tu crois à ces choses. Tu ne peux pas avoir un bon caractère. Alléluia. Amen.
Et c'est tes convictions qui déterminent tes valeurs. Tu as des normes. Tes convictions vont déterminer tes valeurs, tes principes. Moi, je ne fais pas de compromission. Je ne peux pas me livrer. Je ne peux pas sacrifier mes valeurs. C'est ce que je suis. Alléluia. Quand vous coopérez avec des gens qui n'ont pas de caractère, ils vont commencer par vous critiquer. C'est eux qui vous critiquent. Hein? Alléluia. Mais va voir leur vie. Ils sont toujours les mêmes personnes. Et ils vous critiquent. Ils n'évoluent pas. Ils sont dans la médiocrité. Parce qu'ils ont voulu faire des compromissions avec toi ou bien ils vont voulu te transformer, te les embarquer et tu as refusé. On dit, oh, il est trop dur. Il est trop dur, il est si. Il n'a pas, celui-là, il n'est pas bon, il n'a pas un bon cœur. Non. Tu ne veux pas aller avec eux. Tu restes, tu ne changes pas tes convictions. Tes valeurs sont inchangeables. Quelqu'un te propose de l'argent. Il veut te donner de l'argent, mais il veut d'abord coucher avec toi. Donc tu vas sacrifier tes valeurs à cause de l'argent. Tu vas te livrer à cause de l'argent. Tu n'as pas de caractère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a de caractère ne sacrifie pas ses valeurs. Quelles sont tes valeurs? Et un enfant de Dieu doit avoir la source de ses valeurs. C'est où? La parole de Dieu. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, tu dois voir tes caractères. Tu dois avoir un bon caractère. Dieu est un Dieu de caractère. Alléluia. Moi, je ne fais pas le mensonge. Moi, je ne veux pas voler. Ça, c'est mes valeurs, ça. C'est des choses que moi, j'ai intégrées en moi. Mais toi, tu as intégré le vol, le mensonge. Okay? Est-ce que toi et moi, c'est le jour et la nuit? On ne peut pas coopérer sur des choses. Maintenant, quand tu viens vers moi et que je dis je ne peux pas coopérer avec toi, tu es gêné. Parce que je t'ai vu. J'ai vu tes choix. J'ai vu ce que tu fais. Alléluia. Tu dois avoir du caractère. Un bon caractère. Si tu veux évoluer, tu dois avoir du caractère, des normes, des valeurs. Quelles sont tes convictions? Quelles sont tes croyances? Tu veux aller où? Est-ce que tu veux progresser? Et un homme peut changer. Si tu es sur la mauvaise voie, tu peux changer de caractère. Tes valeurs vont changer. Tes idées vont changer. La source doit changer. Et la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, va devenir ta source, tes idées. Tu vas voir, ton caractère va changer. Alléluia. Tu dois avoir une conduite personnelle, disciplinée. Personne n'a besoin. Quelqu'un qui a de caractère n'a pas besoin de la police. Il n'a pas besoin de la police. Il n'a pas besoin de papa. Il n'a pas besoin de maman pour se comporter bien. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il ne va pas changer ses valeurs. Si toi, ton père n'est pas là, toi, tu fais autre chose. Quand tu vois ton papa, tu fais autre chose. Tu es double. Tu n'es pas saint. Dieu, lui, il est saint. Quand on dit Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est un. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Il est ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Il ne change pas. Est-ce que quelqu'un peut me balancer ses mains? Alléluia. Tu es en train de comprendre
que tu as de mauvais caractère. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu t'aide. Parce que toi, tu es changeant. Tu es 2, tu es 3. On ne peut pas avoir confiance en toi. Tu as 3 comportements. Tu peux être ici maintenant, devant tout le monde. Tu peux porter soutano, bien. Tu peux être, on peut dire que tu es pape, bien, tu es prophète, tu es. Moi, je m'en fous. Quel est ton caractère? Est-ce que tu es digne de confiance? Moi, la personnalité, la réussite ne m'influence pas. Quel est le caractère de la personne? Il faut suivre quelqu'un qui a de caractère. Ne suis pas quelqu'un qui a réussi, qui a de l'argent, non. Suis quelqu'un qui a de caractère. Alléluia. Tu es en sécurité. Mais tu es un homme changeant. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est ici. Après, demain, il est ici. Le monsieur n'a pas de caractère. Et tu veux le suivre. Ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de caractère. Une femme qui n'a pas de caractère. Non, c'est pas la peine. Il ne faut pas suivre. Tu vas te détruire. La personne n'a pas de caractère. Dieu a de caractère. Dieu ne change pas. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Toi, tu es changeant. Le matin, tu es rouge. À midi, tu es blanc. Le soir, tu es noir. Ça, c'est quoi ça? Comment on peut suivre quelqu'un comme ça? Quand tu viens à l'église, tu fais le saint. Quand tu es dehors, tu deviens autre chose. Tu n'as pas de caractère. Et vous savez, pour terminer, ce problème est arrivé après la chute. Le manque de caractère est venu à l'homme après la chute, après le péché. L'homme que Dieu avait créé n'avait pas ce problème. C'est pourquoi tous ceux qui reviennent à Dieu, la première des choses que Dieu fait dans leur vie, c'est de changer ton image, changer ton caractère. Si tu viens à l'église et que ton caractère n'a pas changé et que tu ne trouves pas ton plaisir dans la loi de l'Éternel, on va se poser la question, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Alléluia. Moi, mes convictions, je ne peux pas aller m'asseoir dans une buvette en train de boire. Moi, tu ne peux pas me voir. Parce que maintenant, j'ai quelqu'un comme ami et il me dit, viens, on va aller dans une buvette pour aller boire. Je vais sacrifier mes valeurs, mes principes pour suivre la personne pour aller boire. Je ne change pas mes principes. Les gens peuvent dire de moi, il est dur. C'est ce qu'on dit souvent de moi. Ou bien papa est dur, non? Il est dur. Oui, c'est ça. Je suis comme ça, je ne change pas, on ne me change pas. Je ne vais pas te suivre si je n'ai pas confiance en toi. Tu peux venir, tu peux pleurer, moi je ne vais pas te suivre. Mais si j'ai confiance en toi, je vais te suivre. Parce que tu as du caractère. Donc c'est le caractère qui va déterminer ta réussite. C'est le caractère qui va te maintenir dans les opportunités. Si tu n'as pas de caractère, tu vas détruire tes opportunités. Le don que Dieu a mis en toi, tes talents que Dieu t'a donnés, tu ne vas jamais les exploiter parce que tu n'as pas de caractère. Un homme doit avoir du caractère. Un homme est prévisible. Je sais, on me donne une situation, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, on me dit Joël est venu. Si je connais Joël, je vais dire oui, il va faire ci, il va faire ça.
Ou bien tu viens me dire, hey, papa, je connais bien Joël, je connais ses valeurs, je connais ses principes. Tu viens me dire, papa, j'ai vu Joël à tel endroit, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Je vais te, si je connais, si ce que tu dis est contre ces valeurs, je vais te poser la question, tu es sûr de ce que tu dis? Tu veux que je l'appelle? Si tu dis oui, je vais l'appeler devant toi. Et je vais lui poser la question devant toi. Je vais dire, telle personne est en face de moi et il m'a dit que tu es en train de faire ci. Est-ce que c'est vrai? Ça, je le connais. Donc, quelqu'un qui a de caractère est prévisible. Tu peux savoir déjà ce que Dieu va faire dans telle situation. Si Dieu va te sauver ou pas, il va te venir en aide, tu peux le savoir. Ou bien, tu peux le savoir. Tu ne peux pas être en train de voler quelque part et chercher le secours de l'Éternel. Tu ne viendras pas. Tu ne peux pas être dans le mensonge et demander, Seigneur, viens à mon secours. Il ne viendra pas. Dieu a de caractère. On peut connaître quelqu'un qui a de caractère est prévisible. Et nous avons tout. Et nous avons tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a par exemple de caractère, on peut déjà savoir ce qu'il va faire ou pas. Exactement. Alléluia. Est-ce que tu as de caractère? Est-ce qu'on peut te suivre? Tu es dans le mensonge. Bon, c'est tes valeurs ça. Mais ce n'est pas les valeurs de Dieu. Tu as des valeurs qui sont contraires aux valeurs de Dieu. Tu es dans la fornication. C'est des valeurs qui sont contraires à la valeur de Dieu. Dieu n'est pas dans ces valeurs-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amen. J'ai besoin de ton amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Dis, l'Esprit de Dieu va t'aider. Parce que si tu es dans un mauvais caractère, que tu changes ton caractère. Alléluia. Mais si tu as de bons caractères, il ne faut pas. D'abord, quand tu ne peux pas changer tes caractères. Un homme de caractère ne sacrifie pas ses valeurs. Il y a des choses déjà. Il y a beaucoup de personnes ici, ils savent. Quand tu viens chez moi là, il y a des gens qui savent déjà. Bon, on va aller lui dire ça. Mais à peu près, tu peux dire, si tu me connais, tu vas savoir si papa va accepter ou pas. Je ne vais pas sacrifier mes valeurs. Je voudrais t'exhorter ce matin à être un homme de caractère. Parce que Dieu t'a donné l'image, son image. Dieu nous a créé des hommes de caractère, de conviction. On ne peut pas être imprévisible. Imprévisible, on ne peut pas prévoir. Tu ne peux pas être quelqu'un imprévisible. Et surtout, nous avons Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?